J'étais ici dans Psaume 67. Regardez. Je suis en train de parler le vêtement de joie au lieu du découragement. Écoutez bien. Je répète, Psaume 67, le verset 5. La Bible dit, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Et la Bible dit, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et le rend heureux. Le rebelle seul habite dans le lieu aride. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Ici, Dieu est en train de révéler le secret d'une personne qui se retrouve dans une famille abandonnée. C'est-à-dire, il parle des orphelins. C'est-à-dire, il n'a ni père ni mère. Ici, la Bible dit, il se retrouve dans une famille abandonnée. Il se retrouve dans le désert. Mais malgré cela, Dieu est en train de donner l'ordre à ce peuple-là. Il dit, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin. Donc, la louange, le vêtement de louange permet à ce que le chemin soit frayé pour que Dieu s'avance là où nous sommes. Plus nous louons, plus nous frayons le chemin pour Dieu. Le chemin pour Dieu est frayé que par le vêtement de louange. Lorsque nous décidons d'être revêtus par la louange, c'est-à-dire nous sommes sous l'atmosphère de la louange, nous frayons les chemins pour Dieu. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous louons? D'abord, Dieu commence à parler à l'impératif ici. C'est un ordre. Il dit chanter à Dieu, c'est à l'impératif. Célébrer son nom à l'impératif. Frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. La louange, c'est la joie. Réjouissez-vous, cela veut dire commencez à les louer. Plus nous louons, plus l'Éternel s'avance. Maintenant, lorsque l'Éternel s'avance, qu'est-ce qui arrivera? Il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et le rend heureux. Le rebelle seul habite le lieu aride. Qui sont les rebelles par rapport à ces passages? Qui habitent le lieu aride? Ceux qui refusent cet ordre de louer le Seigneur. Ceux qui se rebellent à cet ordre, eux seuls là, ceux qui se rebellent à cet ordre, habiteront dans le lieu aride. Mais ceux qui acceptent de se réjouir dans le Seigneur, ceux-là n'habiteront pas dans le lieu aride. Parce que lorsque le Seigneur arrive, il donne la famille à ceux qui étaient abandonnés. Donc le vêtement de louange, c'est un choix, c'est un ordre. Lorsque nous recevons cela, ça permet à ce que notre vie change. C'est très important de le remarquer. Lorsque nous lisons maintenant Psaume chapitre 68, le verset 1 à 7, une chose se passe ici. Psaume chapitre 68. Gloire à Dieu. Je préfère lire ça ici. Psaume 68, regardez. Le verset, on va commencer le verset 1, allons jusqu'au 7e verset, on va voir quelque chose qui se passe ici. La Bible dit ceci, commençons le verset 2. Dieu s'élève, ses ennemis dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire au fond du feu. Le méchant disparaît devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Continuez. Chantez à Dieu, célébrez son nom,
frayez les chemins à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Le rebelle seul habite le lieu aride. Et on continue. Et la Bible dit, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. C'est ici que la Bible nous parle. Lorsque le chemin est frayé, lorsque nous reconnaissons qu'il est notre Dieu, alors l'Éternel va faire tomber la pluie. La louange libère la pluie. La louange déclenche la récolte dans notre vie. Plus notre vie est attachée à louer le Seigneur va commencer à faire quoi? Commencer à libérer la récolte dans notre vie. C'est très important de le remarquer. Plus nous louons, plus le Seigneur déverse sa gloire. Regardez avec moi Psaume chapitre 67, le verset 6 à 7. Psaume 67, 6 à 7. La Bible dit ceci. Le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. D'abord, on commence à dire, le peuple te loue, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Ça, c'est important. Lorsque nous louons le Seigneur, la Bible dit, le peuple te loue, oh Dieu, tous les peuples te louent. On commence à dire, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Donc, lorsque nous décidons de revêtir l'habit de louange, cela va libérer la récolte et la fécondité. Amen. Souvent, nous-mêmes, nous sommes à la base de notre sécheresse. Parce que nous refusons de nous débarrasser de l'habit de découragement. Plus on a l'habit de découragement, plus la fertilité ne viendra pas là où nous sommes. Voilà pourquoi l'onction de Dieu vient afin qu'au lieu de découragement, que tu reçois l'habit de joie, c'est-à-dire l'habit de louange. La louange, c'est la joie. Quand on loue, quand le peuple de Dieu loue, Dieu libère la récolte. Il libère la moisson. Voilà pourquoi on va voir Jésus-Christ devant les 5 pains. Il devait se décourager. Mais il y a une grande multitude de gens comme ça avec ces 5 pains. Jésus, au lieu de décourager, Jésus a loué. Il dit, Père, je te rends grâce. Béni soit celui qui donne le pain. Il commence à bénir Dieu, Dieu qui a donné le bleu de la terre. Il commence à bénir avec seulement 5 pains et 2 poissons devant une multitude de 30 000. Il dit, béni soit l'Éternel, celui qui donne, qui tire le pain de la terre. Il a loué. Il a choisi de louer au lieu d'être inquiet. Il a choisi de louer au lieu d'être découragé. Il n'a pas regardé le pain, mais il a regardé Dieu. À cause des actions de grâce là, la Bible dit qu'il y avait la multiplication. Regardez, devant même la tombe de Lazare, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a loué. Il dit, Père, je te rends grâce. Je te loue. Je te dis merci. Parce que tu m'exauces toujours. Il a loué et Lazare était ressuscité. Le peuple te loue, oh Dieu, et Dieu donne la récolte à ce peuple-là. La louange libère la récolte, rend la terre fertile. Une vie de louange déclenchera toujours la multiplication. Amen. Nous devons apprendre à louer. C'est très important. La joie du Seigneur, c'est la louange. Et cette joie-là sera notre force. Plus nous avons le vêtement de louange, nous sommes libérés de la prison. Regardez un passage ici, ça m'avait beaucoup touché. Regardez avec moi, Psaume chapitre 68. Regardez maintenant le verset 7. Psaume 68, le verset 7. La Bible dit, j'avais lu ça au début, mais regardez, la Bible dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Le rebelle seul habite les lieux arides.
Dans ma version, on dit Dieu délivre les prisonniers, il délivre les captifs. La louange libère les chaînes. La louange nous fait sortir de la prison. Amen. Plus nous louons, plus nous sommes libérés de la prison. La joie de Dieu libère les prisonniers. Amen. Voilà pourquoi Paul et Silas, dans la prison, ils ont choisi de louer. Imaginez que vous êtes dans la prison, demain on va vous exécuter. Comment sera votre état du cœur? Comment sera votre état du cœur? Et quel genre de prison? Vous êtes dans une prison souterraine et vous êtes enchaîné dans le bras et dans le pied. Quel genre de prison? Quel genre de torture? Et tout autour de vous, il y a des soldats bien armés. Et vous êtes là dans le ténèbre. Et ils étaient ligotés nus. Je crois que si c'était nous, on n'allait même pas dormir. Je crois que si c'était nous, on allait commencer à se plaindre. Je crois que si c'était nous, on allait dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? C'est à cause de ton nom. Comment tu peux me laisser jusqu'à cet état? Mais Paul et Silas, au lieu de se plaindre, au lieu d'être revêtus de l'habit de détresse, non, ils ont choisi l'habit de louange. La Bible dit, au milieu de la nuit, précise bien, chaque détail de la Bible est très important. Au milieu de la nuit, ça veut dire au milieu de la souffrance, du ténèbre, Paul et Silas, ça veut dire, ils chantaient des louanges du Seigneur et ils priaient. Ils ne priaient pas seulement, mais ils louaient. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu ne louent pas. Ils prient seulement, ils ne louent pas. Le Seigneur m'a parlé ce matin, il dit, apprenez à mon peuple de louer. Il faut que lorsqu'ils viennent à l'église, qu'ils louent. Non seulement l'église, qu'ils apprennent à louer dans la maison, à louer dans la chambre, à louer dans la cuisine, dans la salle de bain. Ils doivent apprendre à libérer la parole, pas dans le cœur. Il faut que la louange sorte dans leur bouche. Amen. Nous avons beaucoup écouté la louange, mais il est temps de faire ressortir la louange de nos entrailles. Écouter la louange, c'est bien, ça te fait du bien. Mais non, il faut maintenant que toi, tu puisses faire du bien à Dieu. Lorsque tu écoutes la louange seulement comme ça te fait du bien. Non, c'est comme la musique simplement. Mais quand tu loues, c'est Dieu qui reçoit. Amen. Amen. Tu écoutes une belle musique dans ta voiture. Mais oui, là c'est normal, là c'est toi. Amen. Mais lorsque tu écoutes, tu commences à chanter. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libre. En chantant comme ça, tu es en train de louer Dieu. Tu sentiras la joie de Dieu te revêtir, parce que la louange c'est une arme. Amen. Qui détruit les œuvres du ténèbre, ma soeur, mon frère. Ce matin, le Seigneur m'a révélé, j'ai vu des démons. J'ai vu des démons de tourments. La plupart de vos tourments que vous avez là, ce sont des démons. Les démons ont pour mission de vous torturer. Ils torturent le corps. Ils peuvent torturer le corps par la maladie pour que tu te plaies, en fait, que ta vie soit dans les déserts. Les démons peuvent torturer vos âmes. Ils peuvent torturer vos âmes par plusieurs pensées. Plusieurs sortes de pensées. Plus votre âme est torturée, plus le désert devient encore grand dans votre vie. Les démons peuvent vous amener aux rébellions. Vous savez, à chaque fois la Bible parle de la rébellion, il parle de la sorcellerie. La rébellion et la sorcellerie marchent de pair. La rébellion et la sorcellerie, ça marche ensemble. C'est un esprit, quand on entre dans la rébellion, directement la sorcellerie vient. Donc c'est la rébellion, en fait, c'est un esprit porte qui fait entrer d'autres esprits. Amen. Ça marche selon la Bible, ça marche avec la sorcellerie. Les démons peuvent vous pousser comme ça. Ils veulent que vous soyez torturés. Ils peuvent torturer. Et il y a aussi des démons de mensonges. Lorsque ces démons-là opèrent dans votre vie, ce n'est pas seulement qu'ils ne vous rendent pas menteur. Non. Vous ne pouvez pas être menteur, mais vous êtes subi par les mensonges. Les démons des mensonges, ils viennent pour vous mentir. Il va vous mentir dans des pensées. Et vous aurez la pensée de l'erreur. Et quand la pensée de l'erreur commence à monter dans votre vie, vous commencez à mourir. Parce que mon peuple meurt par quoi? Par l'ignorance. Faute de connaissance. C'est ce qui fait mourir le peuple de Dieu. Il n'a pas dit même un péché. Il dit seulement par faute, manque de quoi? De connaissance. Il a des démons d'erreur.
Et le démon des mensonges va venir faire quoi? Va venir commencer à mentir votre vie. Est-ce que vraiment vous êtes digne? Est-ce que vraiment vous arriverez? Est-ce que vraiment, vous allez commencer, votre vie sera dans les mensonges à cause de la voix là. Vous commencez à voir les mensonges, ça vous tue. Si la vérité libère, les mensonges fait quoi? Fait quoi? Nous enchaîner. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, vous connaîtrez les mensonges et la mensonge fera quoi? Vous enchaînera. Amen. Amen. Les démons de mensonges. Il n'est pas seulement là pour te faire un menteur, non, mais pour que ta vie soit vraiment dans les mensonges. Il va te mentir dans beaucoup de pensées. Est-ce que tu ne vois pas? 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 Il est là en train de chuchoter dans ton oreille. Après, la plupart des gens qui sont dans la dépression, ce sont des démons qui les tourmentent. C'est leur activité, ils tourmentent les gens. Mais là où il y a la louange, les démons ne résistent pas. La louange va te remplir de la joie de Dieu. Et quand cette joie est dans votre cœur, qu'est-ce encore qui va vous arrêter? Non, la joie de Dieu va vous éclairer. La joie de Dieu va vous illuminer. Nous avons besoin de la louange. Amen. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Je me suis demandé ce matin, pourquoi Jésus est appelé lion de la tribu de Juda? Alléluia. Amen. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Il est né dans le tribu de Juda. Pourquoi Salomon, celui qui a bâti les temples d'Israël, il est né de la tribu de Juda? Pourquoi tous les rois qui avaient le cœur de restaurer les temples de Dieu étaient toujours des Juifs, ça veut dire de la tribu de Juda? Pourquoi le salut est venu toujours de Juda? Le salut vient des Juifs. Pourquoi Jésus dit le salut vient des Juifs? Pourquoi ça va venir seulement des Juifs? Pourquoi tous les bons rois qui aimaient Dieu étaient toujours de la tribu de quoi? De Juda. Pourquoi? Lorsque je me suis posé la question et j'ai reçu la réponse dans Genèse chapitre 29, le verset 35, on va voir que Léa, il faisait que se plaindre. Il pensait qu'en ayant des enfants, son mari va l'aimer. Il a donné le premier enfant, Ruben. Il dit, ah, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Rien. Il donne encore un autre enfant. Oh, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Rien. Troisième enfant, cette fois-ci, Dieu a fermé la bouche de mes ennemis. Rien. Et l'autre enfant, oh non, 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 je l'ai réclamé. Je l'ai demandé. Tout ce qu'il faisait, c'était rien. Mais arrivé au moment de Juda, lorsqu'il a eu la grossesse, il a donné naissance. Léa a dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Il appelle cet enfant Juda. Juda veut dire louange. Donc, lorsqu'on dit Jésus, le lion de la tribu de Juda, cela veut dire le lion de la tribu des louanges. La tribu, c'est la famille. Oui, il est le lion de la famille qui loue le Seigneur. Amen. Soyez partisans de la famille qui loue le Seigneur. Amen. Si tu es de la famille qui loue le Seigneur, Jésus sera le lion. Amen. Jésus n'est pas le lion de n'importe quelle famille. Il n'est pas le lion des familles des rebelles. Il n'est pas le lion des familles qui se plaignent. Il est seulement le lion des familles de Juda, des familles de louanges. C'est pourquoi la Bible dit, si les familles de la terre ne montent pas pour louer, la pluie ne tombera pas sur la terre. Quel est le genre de pluie qui ne tombe que lorsqu'on loue? Remarquez, ce n'est pas cette pluie. Parce que lorsque cette pluie tombe, ça n'a même pas besoin de tes louanges. C'est la pluie de la faveur de Dieu. Waouh! La faveur de Dieu dans ta vie viendra lorsque tu vas te convertir à la famille de Juda. Soyez de la famille de Juda, des gens qui décident de louer le Seigneur au lieu de se plaindre. Si la louange provoque la pluie, libère la récolte, retiens qu'une vie de plainte empêchera la récolte. Une vie de découragement va empêcher les récoltes. Je m'approche petit à petit à la fin. Regardez avec moi Joël, chapitre 1, le verset 12. Regardez. Joël, chapitre 1, verset 12. La Bible dit,
La vigne est confuse. La vigne est confuse. Les figuiers languissants. Les grenadiers, le palmier, le pommier. Tous les arbres des champs sont flétris. On met point de suspension. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Quand la joie cesse, la désolation arrive. Qu'est-ce qui a fait que tous les arbres puissent se flétrir? Qu'est-ce qui a fait que la vigne soit confuse? La Bible dit le vin réjouit le cœur. Qu'est-ce qui a fait que les figuiers, c'est l'image de la douceur, commencent à languir? Qu'est-ce qui a fait que les grenadiers, l'image est tout simplement de l'amour, selon Cantique des Cantiques? Qu'est-ce qui a fait que les grenadiers flétrissent? Qu'est-ce qui a fait que le palmier, l'image de la justice, le juste croissent comme le palmier, puisse tomber et sécher? On ne vive pas la justice de Dieu. La Bible donne la réponse. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Dans d'autres versions, on dit la joie a cessé parmi le peuple de Dieu. Donc si la louange provoque la récolte, les plaintes empêchent la récolte. Une vie de plaintes est vide de miracles. Ça sèche la vie. Ça détruit la vie. Voilà pourquoi la Bible dit servez le Seigneur avec joie. Cela veut dire servez-les avec louange. La louange libère la faveur de Dieu. Et il y a un autre verset, Joël, toujours, regardez maintenant chapitre 2, le verset 23, qu'est-ce qui se passe lorsque nous louons? Joël 2, 23, la Bible dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il donnera la pluie à son temps, et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les heures se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Après, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Waouh! Tout commence par la louange. Tout commence par la louange. La Bible dit, dansez de la joie. Dansez devant le Seigneur. Et lorsque on danse devant le Seigneur, la Bible dit, il vous donnera la pluie dans chaque saison. Il donne la pluie pour chaque saison. Lorsque on loue, on danse. Il dit, dansez devant le Seigneur, louez devant le Seigneur. Et il vous enverra la pluie dans toutes les saisons. Cela veut dire dans toutes les saisons de votre vie, dans toutes les étapes de votre vie, vous ne manquerez pas la faveur de Dieu. Lorsque vous décidez de danser, lorsque vous décidez de louer, aujourd'hui même danser c'est tout un problème. Aujourd'hui, pour que nos hanches commencent à bouger devant le Seigneur, c'est tout un problème. Mais je vous dis, il y a une puissance lorsque nous louons. Amen. Amen. Je ne parle pas de l'adoration, je parle de louer le Seigneur. Alléluia. Ça brise les chaînes. Louer, ça libère la vie. La louange fera que ta récolte ne soit pas confuse. La louange fera que ta vie ne soit pas flétrie. La louange gardera la bénédiction de Dieu sur toi. Il faut danser de joie, car c'est le style de Dieu qu'après chaque saison sèche, la Bible dit Dieu enverra la pluie bienfaisante. Il dit après chaque saison sèche, lorsque vous dansez, moi je verrai la pluie bienfaisante. Et quand je vais envoyer cette pluie bienfaisante, cette pluie commencera à tomber dans toutes les saisons de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la saison sèche, mais vous avez décidé de danser et de louer. De danser et de louer. Alléluia. Amen. Waouh. Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Lorsque le roi regarde, il voit 4 personnes. Et 3 personnes en train de danser comme ça. Waouh, dans le feu, vous dansez. Ouh.
La louange transporte l'atmosphère de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans la porte des cieux si vous ne localisez pas la clé pour entrer. Dans Psaume chapitre 100, la Bible dit entrez par ces portes avec quoi? Avec des louanges. La louange, c'est le protocole qui nous amène devant le palais de Dieu. Et dans son palais, tout s'écrit quoi? Tout s'écrit quoi? Il n'y a pas de confusion dans son palais. Il n'y a pas de confusion dans son palais. Quand tu arrives dans son palais, tu vas crier gloire. Tu vas crier gloire. Tu vas crier gloire. Vêtement de louange à la place de découragement. Portez le vêtement de louange à la place de quoi? À la place de découragement. Je me limite aujourd'hui par là. Je voulais dire à une personne, ne laissez plus jamais que les démons puissent vous torturer. Ce sont des menteurs, ils mentent. Décidez-vous de recevoir l'habit que Jésus vous a donné. Lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez reçu son onction. Et son onction dans votre vie, c'est pour enlever de vous la cendre, enlever de vous l'ignominie, l'opprobre, et vous revêtir de l'habit de fête au lieu de deuil. La louange, c'est la fête. Amen. La louange, c'est l'antidote contre une vie de deuil. Assez, c'est assez. Vous avez beaucoup pleuré. Maintenant, louez. Maintenant, fais quoi? Louez. Fais quoi? Louez. Revêtez-vous maintenant de l'habit de louange. Apprenez à louer. Préparez la nourriture, louez. Nettoyer la maison, louer. Travailler, louer. Louez, conduisez, louez, marchez, louez. Vous avez beaucoup loué dans votre cœur. Il est temps maintenant que la Bible dit à tout temps, ta louange sera où? Dans mes lèvres. Et la Bible dit, donnez à l'Éternel le fruit de vos lèvres. Ce n'est pas le cœur, l'œuvre. Là, vraiment, il faut chanter. Il faut chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Oh, car Yahweh m'a libéré. Apprenez à chanter. Ne vous cafriez pas derrière des chantres, des mélodies. Vous laissez des chantres en train de chanter avec le piano. On dirait que nous sommes dans un concert. Non. Louez le Seigneur car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de Dieu durera toujours. Louez le Seigneur. Louez-le à tout temps. Louez-le à tout temps. Amen. Amen. Déshabillez-vous des vêtements de détresse. Enlevez-les de vos cœurs. Enlevez-les de vos corps. Quand on vous voit, on doit aujourd'hui voir le vêtement de quoi? De louange. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, lorsqu'on vous voit, on doit voir en vous les vêtements de louange. Amen. 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 Lorsqu'on vous regarde comme ça, on voit la louange, la joie, ça doit être là. On voit la louange, comment ça va? Oh, le Seigneur est vivant, il est merveilleux pour moi. Libérez la louange. Vous gagnerez en louant. Vous perdez à ce qui est là. Il n'y a pas de bénéfice dans l'inquiétude. Personne n'a impressionné Dieu dans les inquiétudes.
Plairer dans la louange. Oui, il faut plairer. Il y a le mystère des larmes. Au ciel, là-bas, il y a plusieurs compartiments. Il y a un compartiment où il y a des coupes en or. Il y a des anges qui gardent les larmes des saints. Et Jésus l'utilise pour l'intervention des anges dans plusieurs cas des enfants de Dieu. Un jour, je viendrai ici. Lorsque je vais commencer à révéler le mystère des larmes, vous allez comprendre c'est quoi les larmes là qui tombent. C'est un ministère. Je ne dis pas que tu es en train de pleurer là, ton cœur est là, dans les soucis. Non. Non. Pleurer dans la présence de Dieu. Fais connaître à Dieu tes droits. Plaider, oui, là c'est bien. Mais pas l'inquiétude, pas le murmure. Amen. Amen. Car Yahweh m'a libéré. Il est bon de louer. Alléluia. Il est bon de louer. Alléluia. Il est bon de louer. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Il est bon de louer. Alléluia. Il est vraiment bon de louer. Alléluia. Oh, il est bon de louer. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Et na 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 na. Alléluia. Je recours à Dieu. Alléluia. C'est lui. Alléluia. Louez-le après recours à lui. C'est lui qui va trancher tes problèmes. D'abord, fais quoi? Amen. Fais quoi? Louez-le après. Dis à Dieu, je viens accuser mes accusateurs. Louez-le d'abord. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.